Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Pépé Soupe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps d'information. Pour débuter ce journal, nous allons parler des délices d'Adonange, une pâtisserie artisanale créée en 2020 par Conan Christ Angèle à Agboville. Bien que la cuisine et le four domestique soient petits, la pâtisserie est capable de répondre aux demandes des clients en produisant des viennoiseries sur commande. Cependant, son véritable succès vient de ses cakes, de ses amuse-bouches sucrés et salés vendus à des prix que vous découvrez dans ce reportage. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des délices d'Adonange, entreprise créée par Mademoiselle Conan Christ en 2020. Malgré l'espace restreint de sa cuisine et son four domestique, cette dame peut satisfaire des demandes de ses clients en produisant des génoises sur commande. Les coûts des génoises varient de 6 000 francs à plus, selon les choix et les goûts du client. Cependant, elle note que le marché à Agboville n'est pas très friand de génoises, les coûts étant relativement élevés pour cette ville de classe moyenne. On fait les gâteaux d'anniversaire sur commande. Maintenant, les cakes, là on fait pour... On ne fait pas sur commande, on fait pour vendre ça comme ça. Les cakes, ceux-là sont les croquettes salées. On fait ça et puis bon. Les clients viennent prendre. On fait les jus aussi. Les gâteaux d'anniversaire qu'on confectionne ici, là, ça partit de 6 000. Et puis, bon, de là, il y a plusieurs prix. Selon le moyen du client, il prend ce qu'il veut. Bon, et puis à Agboville aussi, il faut reconnaître que les choses sont un peu moins chères par rapport à Abidjan. Parce que ici, comme ça, quand tu leur dis un gâteau à 6 000, les gens se plaignent un peu que c'est cher. Bon, on fait avec. La pâtisserie Les Délices d'Adonange est une belle addition au marché de la pâtisserie à Agboville. La qualité des produits, l'engagement et la passion de Mademoiselle Conan Christ ont fait d'elle un succès. Elle compte bien continuer sur cette lancée. Pour ceux qui connaissent le quartier millionnaire et habitués au carrefour sable de Yopougon, vous avez sûrement eu l'habitude de voir une femme travailler à ciel ouvert sous 4 grands parasols lui servant de fabrique. En effet, Madame Soumaoro Matena, la femme en question, et son équipe y produisent des centaines de paquets de croquettes qui sont ensuite vendus sur les marchés d'Abidjan. Cependant, tout n'a pas été facile pour Madame Soumaoro qui a commencé en 1997 avant de connaître une croissance importante depuis 2020. Voici son histoire. Soumaoro Matena est une analphabète. Malgré cet handicap, elle a réussi à donner sens à sa vie. Elle est aujourd'hui à la tête d'une fabrique dans laquelle elle produit des croquettes vendues dans le Grand Abidjan. Avant d'en arriver là, elle a dû passer par de nombreux défis. C'est Soumaoro Matena. On a commencé à travailler là. C'était en 97. Jusqu'à je m'en débrouillé un peu. Avant, il fait à détail. Mais actuellement, là, il fait en gros. Pour faire en gros, là, ça commence 2020. Ça commence 2020. On peut faire 25 sacs là, 6 sacs comme ça par jour. Ça peut faire 5. D'abord, on a déployé les chassés là. Ça peut faire 50 chassés. Tu vois, non, 10 000, ça, 10 000 on fait. Chassé dans le déployé là, c'est 10 000 qui est dedans. On peut déployer jusqu'à 50 chassés, 100 et quêtes. Grâce à l'entrepreneuriat, Matena peut se prendre en charge sans faire la manche. Elle fait toujours preuve de courage et de détermination dans le travail. Le quartier Kpambli de Yopougon est confronté à des problèmes d'insalubrité et de manque d'eau. Madame Koné, que nous avons interviewée, n'a pas manqué de révéler les coupures intempestives d'eau qui peuvent s'étendre sur plusieurs semaines, sans parler du ravin qui sert à présent de décharge. De plus, les habitants se plaignent de payer des factures sans recevoir de l'eau potable et interpellent les autorités compétentes en charge de l'assainissement. Situé à Nyangon, terminus 27, le quartier Kpambli fait face à un énorme manque d'eau et une insalubrité due au ravin qui le traverse en partie. L'odeur que dégage ce ravin qui sert à la fois de décharge aux résidents est une source perpétuelle de maladies multiples. Des habitants rencontrés ce 3 mai appellent les autorités à leur fournir de l'eau, car ils sont fatigués de payer des factures sans en recevoir.
On a problème d'eau ici. Et puis, en tout cas, on habite dans le désert. Il y a des caniveaux et puis il y a des gros trous qui nous fatiguent ici. On supporte assez d'odeurs. Donc, en tout cas, ça nous fatigue ici. Donc, c'est seulement d'ici pour trouver la solution à ça. Ça me fait beaucoup plaisir. Souvent, ça vient au moins une semaine. Souvent aussi, ça peut faire au moins 2 semaines, 3 semaines à ce que ça vient. Par exemple, comme ça, c'est coupé depuis avant-hier. On est dessus, il n'y a pas l'eau. On est obligé d'aller dans nos quartiers pour aller puiser l'eau. C'est pas joli à voir. Madame Koné n'a pas manqué de relever les coupures intempestives d'eau qui peuvent s'étendre sur plusieurs semaines et la mauvaise odeur que dégage le ravin qui est le principal passage des eaux usées d'une partie de la commune. Tout comme elle, d'autres résidents qui ont réagi dans l'anonymat souhaiteraient que les autorités locales se penchent sur leurs conditions de vie. Et voilà, c'est la fin de ce premier numéro de la semaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.